On y est! Alors il faut savoir que cette vidéo je viens de la filmer, j'ai passé plus de 40 minutes et je me suis rendu compte une fois que j'avais fini et que j'avais exporté mon fichier pour le montage que bien sûr j'avais oublié de refaire la mise au point après avoir fermé la porte qui s'était ouverte quand j'ai commencé à filmer. Donc c'est-à-dire que toute la vidéo était floue. Donc je recommence. C'est donc la deuxième fois que j'ai l'immense honneur et plaisir de faire cette vidéo de bilan de 6e mois. Alors oui, ça fait 6 mois que je suis aux États-Unis, 6 mois, j'en mange mes cheveux, 6 mois. Donc ça fait la moitié de mon aventure, la moitié. J'arrive pas à réaliser que j'ai fait la moitié de mon année ici en fait. 6 mois, c'est juste... c'est le moment où quand tu arrives, tu dis bon, quand je serai à 6 mois, je commencerai à m'inquiéter de la fin. Et en fait, tu arrives à 6 mois en moins de 2, tu réalises pas ce qui se passe, tu es à 6 mois, et là tu te dis oups, ça fait 6 mois que je suis là, bon. Donc voilà, en gros là vraiment, dans ma tête c'est ça qui se passe. Oups, qu'est-ce qui s'est passé, où le temps est passé, je ne sais pas. Mais ça fait bien 6 mois. Je sais, moi aussi je suis choquée. Au niveau de la host family, tout va très bien, donc j'ai eu un moment difficile, le mois de décembre a été très difficile. Puisque ça a été le mois de Noël, donc c'est honnêtement le seul moment où je pensais pouvoir être homesick et c'est le seul moment où je me suis sentie pas au top. En même temps, il faut savoir que j'ai décidé donc que j'allais pas étendre avec eux. En même temps, il faut savoir que donc j'ai décidé que j'allais peut-être étendre avec une autre famille et que donc ma host m'a demandé si du coup je voulais faire un rematch ou pas. Voilà ce qui s'est passé pendant le mois de décembre, qui est normalement mon mois préféré de l'année. Donc ça a été un peu compliqué à gérer, mais maintenant tout va bien. Alors juste ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont très mal pris le fait que je ne veuille pas étendre avec eux, mais que peut-être je veux étendre avec une autre famille, ce que je comprends tout à fait. Ils l'ont pas mal pris dans le sens où ils m'ont fait des crasses, ils l'ont juste mal pris dans le sens où ça les a rendus tristes. Comme moi, ça m'en triste de les imaginer avec une autre au pair. Et donc du coup ça a été difficile. C'est-à-dire qu'avec Nicole et moi, à chaque fois qu'on se voyait pendant 2 semaines, on pleurait. Donc c'était joyeux l'ambiance, je vous le dis, c'était joyeux, c'était magnifique, mais on a eu besoin de temps, on a beaucoup parlé toutes les deux, on a trouvé la nouvelle au pair qui va me remplacer, donc il faut savoir que ça a été un match franchement, mais la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'ils se sont mis en ligne le jeudi, le samedi ils ont matché avec une au pair. De ma vie j'ai jamais vu ça, en 2 jours ils ont matché avec une au pair. Alors il faut savoir qu'entre temps, moi j'ai skypé avec 3 au pair parce que donc en fait Nicole avait un vote et moi j'avais un vote pour la nouvelle au pair. Et donc j'ai skypé avec toutes les au pairs. Donc j'ai skypé avec 3 au pairs avec lesquels ils étaient en contact. Donc ça faisait beaucoup, surtout avec le décalage horaire, il fallait toujours que je skype le matin avant le travail, donc aux alentours de 6 h du matin. Et on s'est en fait décidé donc pour une au pair allemande qui est très sympa, donc je pense que ça va plutôt être bien. Ils n'ont pas d'affinité, enfin Nicole n'a pas d'affinité avec elle comme elle et moi on a, c'est-à-dire que nous on est amis. Elle n'a pas cette affinité avec donc la future au pair, mais je pense qu'au niveau du travail elle va tout déboîter. Parce qu'elle a une expérience, j'étais choquée. Genre moi à côté, j'ai jamais vu un enfant de ma vie. Hein. Quand on voit l'expérience qu'elle a, j'étais là bon bah écoutez, au moins elle sera pro, c'est clair. Donc voilà, on l'a choisi. Et donc depuis ça, on a réalisé qu'il fallait pas mélanger le fait que j'étais leur au pair et le fait qu'on était amis. Et que le fait que je ne sois plus leur au pair à la fin de l'année, ça n'empêchera pas que l'on reste amis et que l'on reste en contact et que je revienne les voir et que l'on fasse des Skype, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a été très positif pour nous tous. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon host dad, je vous avais déjà dit que... Bon, on se calculait pas trop en fait quoi. Hein. Même quand il a commencé à skyper avec les au pairs, je crois qu'il a dit à une au pair que j'étais pas une entité de sa vie, que juste il me disait bonjour et au revoir. Ce qui était totalement vrai, j'étais la même chose aux au pairs pour lui. Et en fait, depuis qu'ils ont matché, donc maintenant il me parle. Donc il me demande comment ça va, il me raconte des blagues, il me fait la discussion, il me dit ce qu'il a fait dans la journée, il me parle des infos, enfin... Il me parle. Donc voilà ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais en tout cas c'est plutôt cool, donc je pense que ça a vraiment été positif pour tout le monde, parce que même Samy, maintenant il veut jouer avec moi, il veut faire plein de choses avec moi, alors qu'avant bon il me calculait pas trop. Et d'ailleurs il m'a fait faire une crise cardiaque parce que il faut savoir que lundi dernier, donc je sors de ma chambre, je vais pour monter les escaliers encore endormie parce que moi je me réveille le matin à 7 h 50 pour travailler à 8 h, donc à 7 h 56 dans les escaliers je dors encore. Je commence à monter les escaliers et là il était assis dans le noir dans les escaliers et il me dit « Je t'ai trouvé !»
comment vous dire que mon cœur a fait des palpitations. C'était plutôt intense. Mais donc le positif c'est que maintenant on s'entend tous très bien et c'est plus juste Nicole et moi. Donc bah écoutez, moi je prends ce qu'il y a à prendre, hein, c'est pas plus mal. Mais sinon vraiment avec la famille tout va toujours bien, tout va même mieux maintenant que tout ça est passé. Maintenant ils sont très heureux pour moi que je pense à étendre avec une autre famille sur la côte Est. Et ils m'encouragent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils m'ont même proposé de faire, vous savez qu'on doit faire une vidéo d'au pair, donc pour se présenter, et ils m'ont même proposé de la faire pour moi en disant que j'étais trop occupée à travailler et que c'est pour ça qu'ils devaient me présenter, et parce qu'ils pensaient que ça allait être fun et tout ça. Enfin franchement, énorme, juste énorme. En ce qui concerne le travail, bah ça va, je travaille toujours 45 heures par semaine, pas plus pas moins. Enfin pas plus pas moins, j'ai travaillé beaucoup plus il y a 2 semaines puisqu'on était au lac Tao et j'ai travaillé 73 heures dans la semaine, sachant que j'ai enchaîné la semaine d'avant plus la semaine de 73 heures sans pause. Enfin j'ai eu le samedi matin, donc j'étais off en gros du vendredi soir 18h jusqu'au samedi matin 9h30 du matin, voilà. Et ensuite j'ai enchaîné sur 73 heures. Donc là ça a été beaucoup de travail, j'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais décéder. Le week-end dernier je n'ai rien fait. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais commencer les vidéos que cette semaine parce que j'ai dormi tout le week-end et encore j'ai travaillé samedi soir. Mais c'était intense puisque en fait j'ai fait ma semaine normale. Le samedi on avait la fête d'anniversaire de Samy, donc à laquelle bien sûr je suis allée, mais je devais travailler, je devais m'occuper des jumelles. Ensuite on partait directement de la fête pour aller à Tao, donc à la maison qu'il loue pendant tout l'hiver. Donc j'ai travaillé là toute la journée jusqu'à 21h. Le lendemain, c'était dimanche, ils sont partis skier, moi j'ai proposé de rester avec les jumelles pour qu'ils puissent se faire une journée pour leur première journée en famille, donc j'ai bossé de 8h du matin à 21h, le dimanche 8h 21h, le lundi, le mardi, le mercredi 8h 21h, et le jeudi et le vendredi, donc j'ai fait 8h 17h comme d'habitude. Et donc le samedi soir, après ça, j'ai travaillé de 20h30 à 1h30 du matin. Donc j'étais fatiguée, j'étais vraiment fatiguée. Mais vraiment, genre au point le matin, quand le réveil sonne, en fait vous avez qu'une envie, c'est de pleurer. Vous savez même pas pourquoi. J'étais fatiguée à ce point-là. Donc sinon au niveau du travail, tout va bien. Je m'ennuie beaucoup moins avec les filles maintenant parce qu'elles commencent enfin à être vraies. C'est-à-dire à échanger, elles attrapent des choses, elles me tentent des choses. Margot maintenant elle me fait des bisous. Elle se retourne et elle me fait des bisous. Enfin c'est vraiment, elle commence vraiment à échanger et à être réelle. C'est plus juste... puisqu'elles étaient prématurées, donc jusque là c'était juste vraiment leur donner à manger, les changer, les coucher. Il n'y avait pas d'échange entre nous et maintenant il y a un échange et ça c'est juste mais le top du top. Je suis trop contente et elles sont juste trop mignonnes. En ce qui concerne mon anglais, alors Mouse me dit que j'ai beaucoup progressé, mais bon, quand je suis arrivée elle disait que je parlais couramment anglais. Alors je peux pas trop me fier à ce qu'elle dit, mais je pense que j'ai progressé dans le sens où maintenant mon anglais il est beaucoup plus fluide. Ouh, j'ai mes doigts ils font des choses tout seuls. Mais oui c'est vrai qu'il est plus fluide vous voyez. Donc quand les gens ils me parlent, ça... Maintenant avant ça sortait mais c'était un peu saccadé et puis des fois ils me comprenaient pas tout le temps. Maintenant c'est vraiment bam bam. Faut que j'arrête. Maintenant c'est vraiment donc ils me disent quelque chose, je leur réponds, ils me comprennent etc. Mais après au niveau de mon vocabulaire je trouve que je manque toujours beaucoup de vocabulaire. Souvent je cherche mes mots ou j'ai pas les mots pour dire ce que je veux dire, donc il faut que je cherche d'autres manières de dire ce que je voudrais dire. Donc j'ai progressé, je pense que je vais encore progresser. Au niveau des voyages, encore une fois vous avez devant vous une au pair qui ne voyage pas. Pourquoi? Parce que comme d'habitude je fais du shopping, là j'ai acheté donc mon appareil photo, donc je voyage pas parce qu'il faut choisir. Et du coup je n'ai fait aucun voyage toute seule. Bon là j'ai été à Tao quand même, c'est plutôt pas mal. Je vais aller à Tao tout l'hiver puisqu'ils ont donc la maison pendant 5 mois. Dans 6 semaines il y a mes parents qui viennent, on va à New York pendant une semaine. Et ensuite un mois après on va à New York pendant une semaine avec ma host family. Donc quand même je vais bouger un petit peu. Honnêtement ma vie sociale en fait c'est Isobel. C'est-à-dire que c'est vraiment ma meilleure amie américaine comme on dit tout le temps. Elle est tout le temps chez moi, on traîne tout le temps ensemble, tous les jours. Même aujourd'hui pour vous dire, Nicole, elle a débarqué dans la cuisine et moi en fait je parlais au bébé. Mais c'est vrai que je leur parlais avec une voix d'adulte et normalement d'habitude je leur parle avec une voix de neuneu, on parle toujours au bébé avec une voix de neuneu de toute façon. Mais là je parlais avec une voix d'adulte et du coup elle est débarquée dans la cuisine.
Ce que j'essayais de dire avant que ma caméra ne coupe, c'est que donc Nicole a débarqué dans la cuisine et a dit bonjour Isobel, alors qu'Isobel n'était pas là, mais elle était persuadée, comme elle m'avait entendu parler à quelqu'un, qu'Isobel était à la maison. Sinon, niveau vie sociale, j'en ai quand même une, hein, c'est-à-dire que je vois d'autres pères le week-end, etc., au meeting, quand on se fait des week-ends resto, quand on décide d'aller faire des sorties ensemble. Mais je suis plus une personne qui sort avec ses amis, c'est-à-dire que donc je vois en effet Isobel tous les jours et Mélissa également pendant la semaine. Je voulais vraiment pas étendre avec eux et je voulais vraiment pas rentrer non plus. Et donc je ne savais pas quoi faire. Et c'est là qu'une amie m'a dit mais étendre avec une autre famille ailleurs, t'y as pensé? Eh bien non, je n'y avais absolument pas pensé, mais pas du tout, ça m'avait même pas effleuré l'esprit. Donc du coup maintenant je suis en train de réfléchir à peut-être étendre 9 mois dans une autre famille sur la côte Est et demander New York, puisqu'on peut choisir sa destination pour la deuxième année, bien sûr à la condition de trouver une famille d'accueil avec laquelle on veut matcher, mais on peut quand même choisir sa destination. Donc moi ce serait New York, tant qu'à y être. Je vois pas pourquoi je prendrais pas New York si je peux prendre New York. Donc je suis en train de réfléchir à ça, je sais pas encore si ça va se faire ou pas parce que ça coûte cher d'étendre. Et en plus mes parents ne veulent pas trop que j'étende, donc j'essaie de trouver une solution pour faire plaisir à tout le monde. Donc du coup mon 13e mois, je sais pas encore si je le fais en fait cet été ou l'été prochain, mais dans tous les cas je le ferai donc avec ma meilleure amie. Et on va essayer de s'organiser rapidement, donc il faudrait que je décide pour pouvoir lui dire quand même ce que je vais faire. Mais là c'est sûr que je voyagerai, donc j'aurai au moins un mois de voyage, c'est bien hein. Sur 12 mois ou 24 mois j'aurai un mois de voyage, donc c'est cool. Voilà. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le bilan donc de ces 6 mois, donc de la moitié de mon aventure. Mais c'est vraiment, le truc c'est que je vois plus ça comme une aventure en fait, maintenant je vois vraiment ça comme ma vie. C'est-à-dire que j'ai mes amis ici, j'ai mes habitudes, j'ai mes endroits où je vais tout le temps manger, j'ai mon travail, j'ai mes endroits où je vais traîner avec mes amis, des endroits où on va faire du shopping, enfin c'est vraiment ma vie maintenant, donc j'arrive pas trop à réaliser que je suis arrivée à la moitié. C'est un concept pour l'instant qui ça fait pas clic dans ma tête en fait. Donc bah, peut-être que ça va venir plus tard, peut-être pas. En tout cas, ouais, la moitié. Franchement, pour tous les au pairs qui commencent leur aventure, profitez-en à fond. Juste profitez-en à fond. Et même si vous êtes homesick, même si vous êtes triste, dites-vous bien que le temps il va passer tellement vite qu'il faut en profiter vraiment. Il faut en profiter un maximum parce que quand vous arrivez au moment où ça fait 6e mois, franchement vous vous prenez une claque dans la tête. Moi le 6e mois je l'ai pas vu venir et pourtant au début, les 2-3 premiers mois je comptais les semaines. Hein, parce que je me sentais un petit peu pas au top et je comptais les semaines. Et le 6e mois quand il est arrivé, j'ai rien compris. Donc vraiment, profitez à fond. Éclatez-vous, c'est ce qui compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous revois donc la semaine prochaine. Bye. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais dit donc pour mes vidéos que ce sera le mercredi et le samedi. À part que bien sûr, mercredi et samedi en fait c'est pour moi, donc c'est l'heure American Pacific Time. Donc ce sera sûrement le jeudi et le dimanche pour vous, puisque selon l'heure à laquelle je la poste, de toute façon vous pourrez les voir que le jeudi et le dimanche. Donc voilà.